côté d'elle. Alors, vous allez entendre pour la première fois le témoignage justement de cette victime qui n'a pas été blessée. Bonsoir Clara. Bonsoir. C'est vous qu'on voit sur cette photo, Exactement. on est bien d'accord. Juste là. Avec vous vous identifiez. Alors, vous allez nous raconter, parce que c'est une histoire tout à fait étonnante. D'abord parce que vous n'avez pas porté plainte finalement. Vous ne vous êtes pas signalé. J'ai porté plainte le soir même, mais juste... ça n'a pas fait écho. Personne n'en a entendu parler, même moi, j'en ai pas trop parlé autour de moi. Donc, personne n'était au courant au final. Alors vous allez nous raconter ce qui se passe, parce que la scène est quand même extrêmement violente, choquante. Il y a des enfants à côté de vous, ce ne sont pas les vôtres, hein? Non, ce ne sont pas les miens. Moi, je suis juste la babysitter. Donc on était 3. Il y en a une petite de 8 ans, un petit de 7 ans et un petit de 5 ans là dans la poussette. Enfin, il est vraiment venu devant moi comme ça. Je ne l'ai pas vu du tout. Moi, je regardais la petite. Il vient devant moi. Comme ça, il me saute dessus, il me donne 3 coups dans l'épaule. Et en fait, le miracle, c'est que ça a troué que ma veste. Ça ne m'a pas touchée. Et je n'ai rien sur ma peau, rien du tout. Mais sur le coup, j'ai pas réalisé que c'était un terroriste. Enfin, j'ai pas du tout. Vous avez pensé quoi? Que c'était une agression? Un fou qui est venu me sauter dessus, qui m'a frappé. J'ai même pas senti le couteau, on m'a frappé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti après? Parce que là, on a une photo, on n'a pas toute la scène. Alors après, ça a été très rapide. Là, vraiment, ce que vous voyez, ça a été extrêmement rapide. Il a reculé très rapidement. Je lui ai crié dessus. Je lui ai dit en hébreu du coup, t'as mes chougas, tu es complètement fou, qu'est-ce que tu me veux? Lui, il me regarde complètement. Je pense qu'il était sous drogue, honnêtement. Il me regarde choqué. Je lui crie dessus et je continue. On était sur le chemin pour aller à la boxe. Donc moi, je continue mon petit chemin, tranquille, comme si de rien. Donc vous avez vu que vous n'étiez pas blessé tout de suite? Je sentais rien. Mais vous avez vu qu'il avait un couteau? Vous l'avez vu le couteau quand même? Parce qu'il est impressionnant. Hein. Je n'ai pas vu. Je pense que j'étais quand même un peu en état de choc, un minimum. J'ai même pas vu le couteau. Il y avait des gens autour de vous? Vous avez crié? Il y avait des personnes? J'ai pas crié. Donc je pense que c'est pour ça que personne n'a réagi, personne n'est venu me parler, rien. Une femme a appelé la police parce qu'il s'est fait arrêter même pas 5 minutes avant. Ils ont été extrêmement réactifs. Mais personne n'est venu me parler. Personne m'a rien dit en tout cas. Et donc la police n'a pas immédiatement compris qu'il vous avait attaqué quand il a été arrêté? Parce qu'au départ, il a été arrêté en pensant qu'il allait commettre un attentat, mais en fait il l'avait commis. Exactement. Il pensait qu'il n'y avait pas de victime. Enfin, en soi, j'ai rien eu physiquement, mais il pensait qu'il n'y avait rien eu du tout. Je suis allée voir un policier quand même pour lui dire il m'a fait quelque chose. Moi je pensais pas qu'on m'avait attaqué au couteau. Je dis on m'a fait quelque chose. Il m'a dit t'as rien. Je dis non ça va. Il m'a dit ok bah alors. Enfin personne n'a compris sur le coup quoi. Bon, est-ce que vous considérez aujourd'hui, parce que c'est classé maintenant comme un attentat cette affaire? Il a avoué. Il a dit clairement il a essayé de me poignarder. C'était son but. Est-ce que vous vous considérez avec le recul comme une miraculée? Parce que c'est vraiment miraculeux ce qui vous arrive. Quand on voit cette photo. Un miracle. Un miracle. Vraiment, quand j'ai vu ma veste, j'ai vu le trou, je me suis dit, ah mais il a essayé de me planter là, il a vraiment voulu me tuer. J'ai eu du mal à réaliser, j'ai encore du mal d'ailleurs. Ça se passe où? Ça se passe en pleine rue à Netanya? Sur le Kikar. Je pense qu'à peu près tous les Français voient comment c'est le Kikar, c'était vraiment... Donc c'est le cœur de Netanya. C'est vraiment... Je sais pas, c'était du monde, il était 17h, heure de pointe. Une journée, ce qu'il y a de plus banal finalement. En plein milieu, mais bon. Bon, vous avez raconté ça à vos proches, comment ont-ils réagi? Alors, j'ai raconté ça seulement hier à ma mère. Et vous n'aviez pas parlé avant? Rien. J'avais dit à mon frère, à ma soeur, quand même, il me fallait un support, un minimum. Mais ma mère l'a pris hier, mes grands-parents aussi. Donc c'est la première fois qu'ils vont voir cette photo d'ailleurs. Donc je pense qu'ils sont un peu en stress. Vous inquiétez pas, papy, mamie, ça va. Elle va très bien, elle va très bien. Je vais bien, grâce à Dieu. Ils étaient choqués. Mais ma mère, elle est loin, elle est encore en France, elle. Donc, savoir que sa fille s'est fait attaquer comme ça en plein milieu d'une ville qui est censée être calme, c'est très 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 angoissant. Ça doit être très dur. Moi, je suis limite plus calme du coup. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël? 2 ans. 2 ans. Et vous aviez déjà été confronté ou pas à ce risque terroriste? En soi, oui, parce que j'étais combattante. Donc j'étais dans un endroit qui était plutôt... j'étais en plein milieu de Palestine et tout ça. Enfin, il y avait des attaques dans ma zone. Il y avait souvent des attaques. Moi, je n'ai jamais été confrontée à un terroriste comme ça en face de moi. C'est fou quand même de se dire que ça m'arrive à Netanya, au cœur de Netanya, et pas quand j'étais vers Jéricho, quoi. Oui, quand vous étiez en service militaire. Exactement. Bon, les enfants qui étaient à côté de vous, ils ont dû être choqués aussi? Eh ben, pas tant que ça, parce qu'en fait, sur le coup... j'ai tout gardé pour moi, j'étais en mode ok, il vient d'arriver un truc de fou, même si je savais pas que c'était un attentat ou quoi, j'étais en mode ok, t'arrives un truc de fou, reste calme. Ils m'ont dit Clara, qu'est-ce que c'est? Ils te voulaient quoi? J'ai juste dit écoutez, il y a des fous partout, ça arrive, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il faut aller à la boxe, il faut apprendre à se battre. Donc ils sont pas du tout traumatisés, pour eux c'était un fou dans la rue, il faut faire très attention et ça s'arrête là.
Donc, tant mieux, franchement, tant mieux. Bon, est-ce que vous regardez plus autour de vous dans la rue aujourd'hui quand vous sortez ou pas? Oui, trop Ouais. bien. Bon. En Mais tout cas, vous avez fait ça preuve va. dans son froid, quand même assez remarquable. Merci pour ce Voilà. témoignage. C'est la première fois que vous en parlez. Alors voilà, on est ravis que vous ayez accepté de le faire chez nous parce que c'est une scène quand même extrêmement miracle. violente Un quand on miracle voit. de Dieu. Et c'est un miracle que vous n'ayez pas une égratignure, hein, on le redit. Rien. Et c'est une attaque terroriste comme cela a été révélé par le Shabak hier. Merci Clara Selam Merci à vous. de Natania.